Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la Winter Release 2024-2025 de Loyoli. On va encore attendre que tout le monde se connecte avant de commencer la keynote. Merci à tous d'être venus. J'ai hâte de vous partager toutes les nouveautés qui sont arrivées récemment, donc notamment lors du deuxième semestre de l'année 2024 et récemment aussi sur le mois de janvier. Salut, on a du monde qui commence à arriver. Ok, super. De toute façon, je pense qu'on peut commencer et puis les autres nous rejoindront en cours de route. Donc, encore une fois, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter donc, la Winter Release de Loyoli, à savoir donc, les 30 dernières fonctionnalités qu'on a pu développer et mettre à jour sur la plateforme. Donc, ça sera présenté notamment donc, par moi, Thomas, un des cofondateurs de Loyoli et le CPO. Il y a Antoine qui est avec nous aujourd'hui, que je laisse le présenter. Bonjour à tous, Antoine, je suis responsable des partenariats chez Loyoli, à la fois auprès des agences web et des différents acteurs technologiques. Super, merci Antoine. Donc, on va tout de suite pouvoir commencer avec l'agenda. On va tout d'abord commencer par une petite présentation de Loyoli pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Et ensuite, on abordera donc les nouvelles fonctionnalités par thématique, la fidélité, le parrainage, les missions, l'accessibilité. Globalement, ça va regrouper tout ce qui va être gestion de votre programme de fidélité et de parrainage. Et puis la brique analyse avec une toute nouvelle brique qui est arrivée récemment que je vais pouvoir vous présenter. Et puis à la fin, on aura une session de Q&A. N'hésitez pas à garder vos questions de côté pour la fin. Et puis, bien sûr, on pourra les passer en revue. Super. Hop. Alors, on va tout de suite commencer avec la présentation de Loyoli. Hop. Donc aujourd'hui, Loyoli, c'est une solution de fidélité et de parrainage nouvelle génération à destination des e-commerçants et des retailers. On va revoir la fidélité traditionnelle en permettant aussi aux marques d'engager leurs clients au travers de plus de 40 moyens, ce qu'on appelle des missions chez Loyoli. Donc ça va être typiquement déposer des avis sur la boutique et en dehors, collecter de la data avec des newsletters, des numéros de téléphone, des dates d'anniversaire, des contenus qui vont être envoyés directement à la marque, photos, vidéos, des témoignages face caméra, des choses dans ce genre-là. Et puis enfin, un dernier volet plutôt sur l'engagement sur les réseaux sociaux, s'abonner, commenter, repartager. Aujourd'hui, on accompagne plus de 350 e-commerçants et retailers. Vous en voyez quelques-uns en bas de l'écran. Un petit peu plus de détails donc, sur le Loyoli. Quand on va arriver sur la solution, on va avoir 3 types de programmes qu'on peut configurer. Donc, le programme à points que je viens d'expliquer, avec donc la capacité de récompenser ses clients lorsqu'ils font des achats, mais aussi lorsqu'ils s'engagent avec nous. On va avoir le programme de parrainage, où chacun de vos clients va avoir un lien de parrainage qui leur est propre, qu'ils vont pouvoir partager à leurs proches pour générer du revenu et faire de l'acquisition. Et puis le programme VIP, vous allez pouvoir définir des niveaux, les personnaliser et ajouter des avantages exclusifs qui vont récompenser vos clients et leur faire développer un sentiment d'appartenance avec votre marque. Et puis enfin, une brique qui est vraiment très importante pour nous, qui est donc l'analyse de la rétention. Vous allez pouvoir maîtriser votre rétention client avec les KPI clés et suivre les performances de votre programme. On va maintenant pouvoir commencer par les fonctionnalités qui sont arrivées sur Loyoli. Donc sur la fidélité, l'objectif pour nous était donc d'ajouter plus de flexibilité dans le paramétrage pour pouvoir répondre à des enjeux uniques. On va commencer tout de suite par la récompense Buy Get Y, donc qui est disponible pour les marques sur Shopify. Vous devez peut-être connaître déjà cette réduction qui est disponible sur votre back-office Shopify. On l'a intégrée à Loyoli. Ici, l'objectif, c'est d'avoir plus de flexibilité que sur la récompense produit traditionnelle. Vous allez pouvoir aussi offrir un produit d'une collection, par exemple, ou encore, ça va être plus facilité pour les minimums d'achat, puisqu'il faut savoir que sur la récompense produit, le minimum d'achat est applicable uniquement sur ce produit. Ici, il n'y a plus de limite, donc je vous encourage vraiment à mettre cette récompense produit davantage plutôt que la récompense produit traditionnelle. On va ensuite passer à 2 nouvelles fonctionnalités, le blacklisting et l'expiration des points. L'enjeu sur le blacklisting, c'est de pouvoir donc bloquer votre programme pour un certain nombre de clients. On va donc avoir notamment des cas d'usage avec des clients qui ne veulent pas participer au programme de feed ou encore des clients qui sont des B2B. Pour ça, vous avez donc dans les paramètres depuis le back-office une nouvelle section dans compte bloqué. On va, pour ceux qui sont sur PrestaShop, collecter les groupes et pour ceux qui sont sur Shopify, collecter les tags. Une fois que vous aurez donc associé un tag ou un groupe, toutes ces personnes-là ne vont pas être liées à votre programme, donc elles ne vont pas gagner de points lorsqu'elles font des commandes, elles ne vont pas recevoir d'email, et donc elles ne vont pas remonter dans le back-office Loyoli. Sur la page de fidélité, elles verront un petit message comme quoi elles ne sont pas éligibles au programme. Ensuite, on va voir l'expiration des points.
Ici, l'idée va être donc de faire expirer les points de fidélité. Il va y avoir plusieurs moyens pour ça. Et donc, encore une fois, on se retrouve dans la partie paramètres. Vous allez pouvoir définir selon une période d'inactivité ou une date fixe. Et il y a un email qui est lié aussi, qui est donc l'expiration des points qu'on voit à l'écran, qui va être envoyé avant que les points expirent. Ici, l'objectif, c'est de faire revenir vos utilisateurs et créer aussi du FOMO donc sur l'utilisation de leurs points. On va ensuite avoir un paramètre sur la partie gestion des VIP. Ici, l'objectif, c'est plutôt de gérer les retours. On ne voudrait pas faire progresser nos clients dans les paliers VIP s'ils retournent leurs commandes. Pour ça, vous allez pouvoir donc ajouter un délai. Et c'est à partir de ce délai qu'on va vérifier si la commande n'est pas retournée, pas remboursée. Et à ce moment-là, les utilisateurs vont donc progresser dans les paliers. Ça va limiter au maximum la fraude et vous assurer que les clients ont bien procédé à leur achat sans retour. Sur la partie gestion des points, donc plutôt côté fidélité, donc savoir les points gagnés avec des achats, on va donc, depuis cet espace-là, ajouter un nouveau paramètre qu'on va retrouver directement en bas dans le paramétrage. Vous allez pouvoir ajouter soit un délai d'attribution, c'est-à-dire que les clients vont gagner des points à partir d'un certain nombre de jours, ce qui limite au maximum la fraude puisqu'on ne va pas prendre en compte les retours, parce qu'on ne va pas les compter. Et puis sinon, vous pouvez aussi leur faire gagner des points directement, mais ajouter la gestion des retours, qui est le paramètre qu'on voit en bas de l'écran. Simplement, on va être connecté automatiquement au remboursement partiel, et on va aller retirer les points en automatique. Donc, vous avez aujourd'hui ces deux possibilités pour limiter la fraude. Généralement, nous, on va conseiller de vous baser sur vos taux de retour. S'il est important, on va privilégier donc de mettre un délai en jours pour attendre de valider la commande. S'il n'est pas si important que ça, alors on va plutôt attribuer les points dès la commande. Passons à deux nouvelles fonctionnalités, la gestion des récompenses et le one-click reward. Concernant la gestion des récompenses, on a eu pas mal de retours, on vous a écouté. L'objectif ici, c'est que vous soyez maître sur les récompenses qui sont gagnées par vos clients et que vous puissiez donc les désactiver depuis le back-office Shopify, Loyoli, pardon. Qu'est-ce qui se passe si vous les désactivez? Tout simplement, on va les désactiver le code sur Shopify et la personne ne verra plus sa récompense. Ça peut notamment rentrer en compte lorsque la personne a échangé sa récompense par erreur. Vous avez désormais la main dessus. Puis vous avez toujours l'option d'ajouter des points manuellement pour lui remettre les points. Ensuite, pour faciliter la conversion et l'utilisation des récompenses, on a ajouté un petit bouton qu'on appelle le One Click Reward chez Loyoli. Quand je vais obtenir une récompense, je vais pouvoir appuyer sur ce petit bouton qui va me permettre d'appliquer directement mon code à mon panier. Et si c'est une récompense produit qui ne dispose que d'un seul variant, alors on va aussi ajouter le produit. Ça va vraiment faciliter l'utilisation et le parcours pour vos clients et tout simplement renforcer la conversion. Super. Voilà les thématiques qu'on a abordées donc, sur la fidélité. On va pouvoir maintenant passer au parrainage. Ici, l'objectif pour nous, ça va être de multiplier les points de contact sur le parrainage, de faciliter l'accès à leur lien de parrainage pour qu'ils puissent augmenter le volume. Et on a aussi fait des améliorations donc, sur la conversion pour améliorer le nombre de parrainages qui est demandé et ensuite passer au succès. Commençons tout de suite par l'extension post-achat. Celle-ci va être disponible uniquement pour les marques qui sont sur Shopify Plus. Vous allez avoir la capacité d'ajouter une extension donc, directement sur la page de remerciement. Une fois que j'ai procédé à mon achat, donc comme on peut le voir ici, je vais avoir un petit encart qui va me rappeler donc, le programme de fidélité, ce que je peux gagner, ce que mon filleul peut gagner, avec mon lien que je vais pouvoir récupérer. C'est vraiment un excellent moment pour proposer le parrainage à vos clients, tout simplement, puisqu'ils viennent de procéder à leur achat, ils sont satisfaits de leur achat et ils vont pouvoir vous recommander facilement. Donc, je vous invite vraiment à le mettre. Et encore une fois, c'est disponible uniquement pour les marques qui sont sur Shopify Plus. On va avoir ensuite une autre extension qui va vous permettre de déployer donc, la section du parrainage sur une page de votre choix. Cette fonctionnalité est disponible donc, uniquement pour les comptes Shopify. Il n'y a pas de limite entre Shopify Plus et Shopify Advanced. Voilà, tous les plans sont compris. Ici, l'objectif, c'est d'avoir un message qui est ciblé. Vous avez aujourd'hui une page qui s'appelle donc programme de fidélité sur votre boutique, qui va regrouper donc les missions, les paliers VIP. Ce qui va être aussi intéressant, c'est d'avoir un autre onglet qui va s'appeler programme de parrainage. Ça va être plus facile pour vos clients à retrouver directement sur votre boutique. Et donc, depuis votre back-office Shopify, vous allez pouvoir créer une nouvelle page et ajouter donc cette extension. Donc, comme on peut le voir à l'écran, je suis sur mon back-office Shopify dans l'édition des thèmes. J'ai créé une page dédiée et je vais pouvoir ajouter la section qu'on voit à l'écran. Je vous invite en plus à ajouter pourquoi pas des textes au-dessus, en dessous, une FAQ. Ça peut être aussi intéressant pour préciser les conditions du parrainage.
Et enfin, encore une fois, ensuite de l'ajouter dans la navigation pour qu'on puisse retrouver facilement son programme. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de la gestion des retours sur la partie palier VIP. Ici, on va prendre en compte sur la partie parrainage aussi donc les remboursements et les commandes qui sont retournées. Pour ça, vous avez donc un nouvel item dans la récompense parrain où vous allez pouvoir attendre un délai de validation avant de lui envoyer sa récompense. Ici, l'idée, ça va être donc de ne pas envoyer une récompense au parrain si le filleul retourne sa commande. Encore une fois, ce qui permet de limiter au maximum la fraude sur ce programme. Ensuite, plutôt pour faciliter la conversion, vous allez avoir le code qui est auto-appliqué. De la même manière qu'on l'a vu sur le One Click Reward, ici sur le parrainage, on n'a même pas besoin de cliquer sur un bouton. Donc, on va le voir avec un exemple d'un de nos clients, Terre de Bougie. Quand je clique en tant que filleul sur mon lien de parrainage, mon code est directement appliqué à mon panier. Encore une fois, ça va faciliter le parcours d'achat de votre nouveau client. Et puis aussi, ce qu'il faut donc savoir sur cette partie-là, sur le parrainage, qui est aussi important, c'est que donc le code, il va être appliqué à partir du moment où le minimum d'achat est respecté. Donc, je vous invite à mettre des minimums d'achat qui sont plutôt plus faibles que votre panier moyen pour être sûr que le client le voit. Donc, on indique bien sur la petite pop-up qui s'affiche que le code est déjà appliqué. Il peut toujours copier-coller son code s'il le souhaite pour le conserver. Néanmoins, voilà, c'est important d'avoir un minimum qui est un petit peu plus faible pour être sûr qu'ensuite, il va bien s'appliquer. On en parlera tout à l'heure dans l'accessibilité. Il y a eu une refonte du module compte client et aussi on a notamment ajouté la brique de parrainage. On a remarqué chez Loyoli que le compte client est vraiment un point d'accès essentiel pour vos clients au programme. Et donc, notamment sur cet onglet de parrainage, on a ajouté directement la section qui va vous permettre à vos clients tout simplement de copier-coller leur lien ou encore de pouvoir renseigner l'email de leurs proches afin qu'ils puissent recevoir ce lien de parrainage. Donc, je vous invite aussi à activer cette section-là si elle n'est pas activée depuis la section donc, branding du back-office Loyoli et puis ensuite compte client. Vous allez pouvoir gérer l'affichage de cette section-là. On a fait le tour pour la partie parrainage. Donc, encore une fois, l'objectif sur cette partie-là, c'était de vous permettre d'augmenter le volume de parrainage, d'une part en communiquant sur la page qui va être dédiée, et d'autre part, donc en multipliant les points de contact dans le compte client, en post-achat. On va maintenant pouvoir aborder la partie mission. La partie mission, donc c'est vraiment le cœur de Loyoli. Vous devez les utiliser au quotidien. Et donc, pour faciliter l'utilisation des missions, on va avoir donc les nouvelles features à ce niveau-là. Mais l'objectif pour nous, c'était vraiment d'avoir plus de paramètres et aussi de faciliter un petit peu la compréhension des missions et de quelle manière ça va être perçu par vos clients. On va tout de suite commencer donc par une brique essentielle, l'expérience des missions, de création des missions. Ici, on l'a totalement repensé avec un catalogue qui est revu. C'est-à-dire que lorsque vous allez accéder depuis le back-office Loyoli, vous allez avoir donc déjà une petite preview sur la partie contenu, avis, engagement, pour vous permettre de mieux comprendre de quoi il en retourne. Et puis ensuite, quand on clique sur une mission, on va donc avoir le détail de celle-ci. Sur la partie gauche, on va retrouver tous les paramètres, avec un premier onglet qui est sur la configuration basique. Celui-ci, donc, ça va être tout ce qui est point, titre, description, des exemples par exemple. Et on a un autre onglet, plutôt sur la partie paramètres avancés, où là, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc, je vous invite aussi à regarder quand vous allez sélectionner une mission, ce qu'il peut y avoir dans les paramètres avancés. Il y a peut-être des nouveautés que vous ne connaissez pas encore. Il y en a certains qu'on va d'ailleurs aborder ensuite. Et puis, sur la partie droite, vous avez une preview de l'aperçu que votre mission va rendre une fois que l'utilisateur se sera rendu sur votre page de fidélité et qu'il aura donc cliqué sur la mission. Donc, vous pouvez le mettre en format mobile et en format desktop. En haut, on voit aussi un petit icône de guide. Pour chaque mission, on a fait un guide qui est dédié, qui va donc vous permettre de mieux comprendre comment la mission peut être configurée et aussi comment la mission va être validée. Vous savez qu'il y a des missions qui sont validées automatiquement par nos algorithmes, et donc notamment les missions de contenu, il y a une étape de modération de votre côté à réaliser. Donc voilà, on le voit en vidéo avec les aperçus, et puis ici, sur donc cette vidéo, sur cette mission-là en particulier, on va voir tous les paramétrages avancés. Passons maintenant à deux nouvelles missions qui sont arrivées récemment. Vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser WhatsApp comme canal conversationnel. C'est pourquoi, donc, à la suite de vos demandes et à l'explosion de ce marché, on a développé une mission qui va être donc reliée à WhatsApp, que vous allez pouvoir retrouver dans la partie
engagement, comme on le voit à l'écran. Et ici, vous allez avoir donc la configuration, on a pu le voir juste avant, et la particularité sur cette mission-là, c'est que vous allez pouvoir renseigner un lien, donc le lien d'accès à votre groupe WhatsApp, et les utilisateurs seront directement redirigés sur ce groupe. C'est vraiment un moyen d'acquisition intéressant pour faire entrer des personnes dans votre groupe WhatsApp. Et puis, donc, j'imagine que vous devez déjà le savoir, mais comme on est synchronisé avec Klaviyo, les solutions de WhatsApp peuvent souvent récolter ces informations-là et donc les réexploiter aussi plutôt en aval, donc une fois que les clients sont dans le groupe, pour pousser le programme de fidélité, les points, le parrainage en post-achat, par exemple. Donc, je vous invite aussi à parler de la fidélité dans vos flows WhatsApp pour mettre en avant le programme. Une mission donc, qui est la dernière mission ajoutée en date, qui est une mission Webhook. Cette mission-là, elle est vraiment intéressante puisqu'elle ouvre le champ des possibles. Vous allez la retrouver tout en bas dans un nouveau type qu'on a appelé mission Webhook. Celle-ci, elle est un petit peu technique, à savoir que donc, vous allez pouvoir directement appeler l'API de Loyoli et définir, par exemple, si quelqu'un a complété cette mission. Je m'explique, on a typiquement un cas d'usage avec un client qui est une marketplace de revente de vêtements. Et donc, ils vont pouvoir aussi nous indiquer à chaque fois que quelqu'un a revendu un vêtement, ils vont nous appeler, donc appeler l'API de Loyoli et nous dire cette personne-là a gagné ce nombre de points en validant ce challenge. Ici, donc, les possibilités sont vraiment sans fin, sans limite. Donc, je serais très heureux aussi de pouvoir challenger les cas d'usage avec vous. Voilà, on pourra s'en reparler. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des emails à ce sujet-là. Je suis très preneur. Et donc là, cette mission-là, elle se configure vraiment de A à Z, du titre, de l'icône. Il faut vraiment tout modifier. Et ensuite, automatiquement, elle sera validée dès qu'on va recevoir votre appel. Et sur cette mission-là en particulier, je précise, mais vous pouvez définir si cette mission elle est réalisée ou réalisable qu'une seule fois, plusieurs fois ou à l'infini. Vous avez aussi la main sur ça. Ensuite, toujours sur les missions, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais les nouveaux paramètres qui sont aussi arrivés récemment, notamment sur les missions de création de contenu, quand on est dans la partie paramètres avancés. Donc, vous avez déjà la possibilité d'ajouter une image. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on a une icône qui est présente sur chacune de vos missions. Et là, vous avez désormais la possibilité de mettre une image de fond. Donc, ça va retirer l'icône et vous allez avoir une image de fond qui va être derrière vos textes. Donc, ça, c'est valable pour toutes les missions. Ensuite, on va avoir donc le comment ça marche que vous pouvez désormais modifier. Et puis, deux paramètres qui arrivent donc en bas du paramétrage pour savoir si vous voulez modérer automatiquement les contenus. Voilà, si vous voulez gagner du temps dans la modération des contenus, que vous êtes prêt à accepter tous les contenus, ça peut être plus facile pour vous dans la gestion du programme. Et puis, il y a une notion aussi qui est assez importante et qu'on porte beaucoup chez Loyoli, qui est le demande de droit à l'image. Vous avez donc par défaut ce paramètre qui est avancé, qui fait que vous allez pouvoir réutiliser les contenus à des fins commerciales. Mais si vous ne souhaitez pas les réutiliser, je pense notamment aux missions publier une story, faire un post, faire un TikTok. Ces missions-là ont plutôt pour vocation de créer du bouche à oreille sur les réseaux sociaux, de développer votre communauté et d'aller chercher de la portée. Vous n'avez pas forcément besoin de réutiliser ces contenus-là. Vous allez déjà pouvoir les repost parce que les personnes vous ont tagué dedans. Ça va aussi donc améliorer la conversion puisque le client ne sait qu'il ne va pas avoir sa tête qui va être utilisée dans des publicités, par exemple. Ensuite, sur les missions UGC, encore une fois, on a souhaité vous guider un peu plus sur la manière dont on va pouvoir rédiger une bonne description. Et donc, pour ça, sur chacune des missions que vous allez voir, vous pouvez désormais sélectionner un exemple. Ici, comme on peut le voir à l'écran, il y a 6 exemples qui sont proposés, qui sont les cas d'usage qu'on va retrouver généralement, lifestyle, tutoriel, unboxing vidéo, avant, après, témoignage face caméra ou encore un challenge créatif et innovant pour laisser parler la créativité de vos clients. On a détecté quelles étaient les bonnes structures de description. Typiquement, pour vous donner quelques billes là-dessus, ce qu'on remarque, c'est qu'il faut quand même bien cadrer les contenus. Typiquement, sur une vidéo, voilà, on va dire on veut une vidéo de 15 à 30 secondes où tu réponds à cette question, où tu mets notre produit en avant, où tu ne vas pas parler des produits d'autres marques aussi. C'est important de mentionner ce qu'il ne faut pas faire. Et l'idée derrière, c'est bien sûr d'avoir des contenus qui vont être réexploitables, que vous allez pouvoir utiliser, donc encore une fois en publicité, dans vos newsletters, sur vos fiches produits aussi, pourquoi pas. Et donc, je vous invite à aller regarder. Et bien sûr, une fois qu'elles sont ajoutées, vous pouvez encore une fois les modifier. Petit plus sur ces missions-là, je vous invite vraiment à mettre des contenus d'exemple
sur les missions de création de contenu. Votre client va pouvoir se projeter réellement dans ce qui est attendu et ça va faciliter la compréhension de la mission et donc augmenter la complétion. On passe maintenant à la partie accessibilité qui est donc plutôt chargée comme vous pouvez le voir. Ici, l'objectif, c'est d'une part de vous faciliter la gestion du programme, d'étendre les possibilités aussi en étant peut-être mieux connecté à des outils. Et donc, on va pouvoir commencer tout de suite par le nouveau module compte client. Vous avez dû le voir tout à l'heure dans la partie parrainage. Ici, l'idée, c'est de vous le représenter de manière globale. Donc, on va voir cette petite vidéo, notamment sur We Are Joli. Ici, on a un premier onglet qui est donc l'onglet de fidélité. On va retrouver notre point, notre statut. L'onglet récompenses, où on va retrouver les récompenses qu'on a obtenues et celles qu'on peut obtenir. Et puis l'onglet de parrainage qu'on a vu juste avant. Encore une fois, c'est un point d'accès qui est essentiel pour vos clients. Et donc, ces nouveaux comptes clients sont destinés au PrestaShop et au Shopify qui n'utilisent pas les nouveaux comptes clients. Mais vous inquiétez pas, on a aussi pensé à eux, puisqu'on a une intégration qui est disponible donc, depuis le mois d'août sur les nouveaux comptes clients Shopify et qui est utilisable par vous. Donc, vous pouvez personnaliser les nouveaux comptes clients Shopify que depuis très récemment, donc il me semble depuis le mois de décembre 2024. Et donc ici, quand je vais me rendre dans mon compte client, je vais avoir donc un petit module qui va donc afficher mes points, mes récompenses que j'ai obtenues, mes missions complétées, mes parrainages, un lien direct vers le programme et puis mon lien de parrainage que je vais pouvoir retrouver. Tout à l'heure, on a vu un compte client classique. Pour revenir un petit peu sur celui-ci, aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité d'avoir un nouveau format, qui est le format carte de fidélité. Donc, on voit à l'écran, vous avez le choix avec ou sans. Et quand vous avez donc le format carte de fidélité, vous pouvez donc choisir ce que vous affichez dans cette carte de fidélité et la personnaliser. Alors, je rappelle peut-être pour ceux qui sont arrivés en cours de route, s'il y a des questions, on va notamment les prendre dans la partie Q&A. Le but, ça va être de pouvoir répondre aux questions les uns à la suite des autres pour que je puisse vous présenter les différentes fonctionnalités. OK, on va continuer avec la gestion des langues. Il y en a certains d'entre vous qui exportent à l'international, qui sont visibles et donc qui gèrent plusieurs langues sur leur boutique. Donc, que vous soyez Shopify ou PrestaShop, c'est la même chose. Simplement une petite nuance sur Shopify où vous devez ajouter une extension Loyoli International depuis votre éditeur de thème pour que ce soit visible ensuite par vos clients. Alors, nous, on va collecter en fait toutes les langues qui sont disponibles sur votre boutique. Et ensuite, vous avez un onglet dans Branding qui va apparaître, qui est l'onglet Traduction. Cet onglet, il est vraiment dédié à la traduction. Vous allez voir tous les champs que vous pouvez configurer. Donc, vous les avez bien sûr dans votre langue principale. Et ensuite, donc à l'aide de ce petit Select, vous allez pouvoir sélectionner la langue que vous souhaitez configurer et ajouter les traductions. Ce qui fait que quand un utilisateur va naviguer ensuite sur votre page de fidélité, sur votre boutique, et qu'il va changer de langue, il va bien voir le programme dans la bonne langue. Par rapport à ça, et pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi des choses qu'on a ajoutées récemment. Je pense notamment à la redirection des boutons de connexion et d'inscription. Si je suis en anglais, les boutons d'inscription et de connexion vont me rediriger typiquement vers donc la connexion et l'inscription en anglais. On a ensuite une partie qui est très intéressante. Le Custom CSS, c'est une fonctionnalité qu'on aime beaucoup chez Loyoli. Ici, donc comme vous le savez, depuis le back-office dans la section Branding, vous avez une flexibilité pour personnaliser votre page de fidélité, à savoir, donc, vous pouvez personnaliser les arrondis des angles, les couleurs au survol, la taille des textes. Mais on en a qui veulent aller plus loin encore, et donc on a pensé à vous. On a mis au point donc une fonctionnalité de CSS. Ça veut dire que vous allez pouvoir vous-même ajouter votre propre CSS sur la page de fidélité afin de la personnaliser sans limite. Vous pouvez réduire les espacements, changer la taille des cartes. Si on veut plus que l'émission soit carrée mais qu'elle soit rectangle, c'est possible. Et donc tout ça, c'est souvent en collaboration avec un développeur, donc plutôt front, qui va pouvoir, donc, à l'aide du guide, identifier les classes qu'il va pouvoir paramétrer et donc ensuite réaliser son script et ensuite l'ajouter dans le back-office Loyoli et ça va s'appliquer directement. Voilà, vous inquiétez pas, une fois que vous importez votre fichier, vous avez bien la preview sur la partie droite et vous n'êtes pas obligé de la sauvegarder pour que ça soit visible pour vos clients. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, ça ne va pas tout changer en direct. OK, on va continuer sur la partie accessibilité avec la nouvelle page d'accueil. Donc, vous avez dû le voir puisque c'est la page par défaut sur laquelle vous arrivez sur le back-office. Celle-ci, elle va récapituler
vos dernières performances, comme on peut le voir ici sur le revenu, le nombre de missions validées, le taux de participation de vos clients, donc qui va être le pourcentage de commandes qui comportent une récompense, le nombre de nouveaux clients en lien avec le parrainage et l'utilisation des points. Ensuite, pour ceux qui viennent juste d'arriver sur Loyoli, vous avez les étapes essentielles par lesquelles passer pour configurer votre programme, donc pour customiser votre page, configurer votre programme, lancer votre programme et aussi connecter les outils. Voilà, on vous invite vraiment à vous rendre dans la section intégration. Il y a des nouvelles intégrations qui arrivent au compte-gouttes et donc vous pouvez aller regarder s'il y en a qui sont disponibles pour vous et qui sont aussi liés tout simplement aux outils que vous utilisez. Donc, on a cette première rubrique, étape par étape, qui vont se valider au fur et à mesure. Et une fois que vous aurez tout validé, cette section va disparaître. Ensuite, on vous a mis des liens d'accès rapides. Le support pour pouvoir nous contacter rapidement. L'académie, alors on a mis au point, notamment avec Antoine ici présent, une académie. L'idée, c'est tout simplement pouvoir vous former sur Loyoli pour pouvoir être expert de la solution. Donc, vous avez vraiment les différents pans de la solution, à la fois sur la préparation du programme, mais aussi sur le lancement et sur la gestion quotidienne. Comment on va pouvoir aussi lire les dashboards. Voilà, bien sûr, on en parle ensemble quand on se voit. Mais l'idée, c'est aussi, pourquoi pas, que vous puissiez être autonome sur ces sujets-là. Vous avez un dernier élément qui est le co-build. Ici, donc, c'est un sondage qu'on a réalisé qui vous permet tout simplement d'émettre vos propositions d'amélioration de la solution. Donc, vous êtes ravis d'ailleurs de les avoir à chaque fois. Nous, ça nous permet de continuer de répondre à vos enjeux. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans la section Home. Et puis enfin, quelques guides qui sont les guides essentiels pour nous, à la fois sur les setups du programme, le programme en lui-même, les intégrations et la stratégie du palier VIP. N'hésitez pas à les explorer. Il y a peut-être des choses que vous allez découvrir que vous ne savez pas encore. Et de manière générale, on a toujours notre helpdesk qui est à votre disposition, qui est notre bibliothèque donc, de guides. Aujourd'hui, on en a plus d'une cinquantaine sur tous les sujets, donc vous trouverez forcément votre bonheur. On va passer ensuite à la partie métafile de Shopify. Donc ici, l'idée, c'est d'être synchronisé avec Shopify, comme on va l'être avec d'autres outils. Je pense à Gorgias, Klaviyo, par exemple. On va pouvoir renvoyer au niveau des clients un certain nombre de paramètres que vous allez ensuite pouvoir exploiter directement dans l'outil. Tout simplement, pour le voir, il n'y a pas besoin de manipulation supplémentaire, c'est déjà fait par défaut. Vous allez donc dans la partie paramètres data personnalisée et vous allez voir les différentes propriétés qu'on va donc connecter en temps réel avec votre boutique Shopify. Vous allez ensuite pouvoir faire des segments, par exemple, afficher des pages que pour certaines personnes, je pense notamment au palier VIP, et pourquoi pas pousser donc, les points sur d'autres espaces de votre boutique. Ici, encore une fois, vous pouvez aller plus loin aussi dans la customisation de votre programme en réaffichant des informations essentielles à l'endroit où vous le souhaitez. On va passer maintenant à deux parties qui sont plutôt de l'ordre de la gestion du programme en tant que tel. On va avoir donc la modération. On a revu cette page. On a agrandi les contenus. Et pour les contenus qui sont liés à des réseaux sociaux, vous avez aussi les liens d'accès vers directement leur profil pour vous permettre de voir le contenu, peut-être voir les commentaires aussi et les performances, et puis tout simplement voir le profil de la personne pour, pourquoi pas, demain, la contacter et lui proposer de collaborer avec vous si cette personne a un certain nombre d'abonnés. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui font bien sûr de l'influence, de la co-création de produits. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment aussi une ressource qu'on vous met à disposition sur Loyoli, que vous pouvez voir dans les contenus, mais bien sûr aussi dans le CRM. Vous pouvez filtrer par nombre de points. On va avoir ensuite le profil utilisateur. Ça, c'était une partie qui était aussi beaucoup demandée. Donc voilà, on essaye de répondre à toutes vos demandes. On va avoir donc dans la partie profil une refonte complète de chacune des sous-sections qu'on voit à l'écran. Ici, donc, je vais avoir déjà un aperçu de l'activité de mon utilisateur, de mon client, avec l'historique de chacune des transactions de points qui ont été faites sur son profil. L'idée, c'est simplement en fait, que vous puissiez suivre un petit peu le parcours de cet utilisateur, tout simplement aussi pouvoir recalculer son ratio de points si vous avez des doutes. Et puis sur la partie droite, vous avez ces informations essentielles, à savoir son genre, sa date d'anniversaire, son email, son numéro de téléphone. Vous pouvez aussi voir plus si vous utilisez la fonctionnalité de test produit chez Loyoli. Vous récupérez pas mal d'informations que vous pouvez retrouver dans cette partie-là. On va ensuite avoir les paliers VIP, le parrainage et les informations qui sont liées aux réseaux sociaux qu'on va collecter quand la personne va réaliser une mission de cet ordre-là. Vous avez aussi la possibilité d'ajuster les points, comme d'habitude. On a ajouté un lien direct vers le profil sur Shopify si vous êtes sur Shopify pour vous faciliter l'accès et le support.
Et ensuite, sur les différentes sections, ce qui va être important, c'est qu'on a ajouté, encore une fois, des liens d'accès directs vers votre boutique, donc pour savoir vers la commande qui est mentionnée. Comme on peut le voir ici, il y a une petite icône de lien externe. On a aussi fait ça donc, sur les parrainages, sur les récompenses, donc comme on va le voir ici. On a ajouté le code aussi donc, du filleul qui n'était pas mentionné avant. Sur les missions, on a revu un petit peu le format, on a ajouté la date de validation et vous avez toujours un bouton d'action. Et sur les récompenses, ici, on voit pas mal d'informations. L'idée pour nous, c'est d'être le plus exhaustif pour que vous puissiez vraiment avoir, que vous soyez maître de votre donnée et que vous puissiez gérer les récompenses. On voit notamment des statuts. Donc, quand les récompenses sont actives, c'est qu'elles sont disponibles pour votre utilisateur. Et quand elles ne sont pas actives, c'est que vous pouvez donc tout simplement donc les désactiver. On l'a vu tout à l'heure. Elles ne seront plus disponibles pour lui. Ça arrive souvent quand il y a là, par exemple, des fausses manips. On passe maintenant à la dernière partie et on va arriver à nos 30 fonctionnalités. Donc, la partie rétention, voilà, qui est vraiment importante pour nous. C'est vraiment clé de bien comprendre les comportements de ses clients, à la fois sur la rétention, voilà, qu'est-ce qui se passe quand ils achètent, pourquoi ils achètent, quand ils rachètent. Et puis aussi sur le programme, effectivement, l'idée pour vous, c'est de créer un programme qui va être rentable. Donc, tout ça, on l'a amélioré sur la plateforme et ça permet aussi de tirer des bonnes conclusions pour ensuite pouvoir mettre en place des actions marketing pour aller plus loin sur le programme. On va donc revoir ensemble ces différents dashboards. Donc, un tout nouveau une toute nouvelle page d'analyse qui a complètement changé un petit peu la donne aussi pour nous, puisque voilà, Loyoli, c'est de la fidélité, c'est du parrainage, mais on va plus loin. On est vraiment un outil de rétention pour être cœur de votre rétention client. Donc, on a mis cette nouvelle fonctionnalité. On va voir ici donc, vos KPI principaux, le revenu par client, le panier moyen, le nombre de commandes moyen, le délai de réachat. Ici, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on va faire une distinction entre, sur cette période-là, qui sont les clients qui ont fait qu'un seul achat, qui ont fait plusieurs achats. Alors, pardon, je vais revenir en arrière pour ceux qui n'auraient pas tout vu. Donc, ceux qui ont fait qu'un achat, ceux qui ont fait 2 achats, ceux qui ont fait 3 achats, pour aussi comprendre la part de clients récurrents parmi tous vos clients. C'est aussi important de comprendre que, voilà, aujourd'hui, 35% des clients fidèles génèrent 66% du revenu. Ça montre encore une fois tout l'intérêt vraiment d'investir dans la rétention client. On va ensuite avoir donc la partie répartition. Cette partie-là, elle est très importante puisqu'elle va montrer la distinction des profils. Donc, on va segmenter entre les comptes invités, ceux qui n'ont pas de compte client sur votre boutique, les clients, ceux qui ont un compte client, et les clients fidèles sont les clients qui ont au moins fait un achat avec une récompense durant leur durée de vie. Ici, ce qu'on va remarquer généralement, c'est qu'on peut avoir des paniers moyens supérieurs, similaires, voire supérieurs. On va avoir généralement donc, un nombre de commandes moyens qui est plus important et donc un revenu moyen par client qui est plus important. Ça montre vraiment tout l'intérêt d'avoir un programme de fidélité puisque ce qu'on voit, c'est que même si les clients fidèles utilisent des récompenses, ils ont un panier moyen qui est similaire, voire supérieur, ils font plus de commandes et ils dépensent plus chez nous. Donc, tout l'intérêt de bien communiquer sur votre programme et de bien le mettre en avant. Ici, on va ensuite analyser les conversions du réachat, donc du premier au second au troisième et du troisième au quatrième. Ce qu'on voit, c'est que la déperdition, elle est beaucoup plus faible quand on parle des clients qui sont fidèles. On voit qu'ici, on part donc de 13 000, on arrive à 4 000 versus 1 000 pour les autres. On va ensuite vous donner des informations sur la rétention client avec une vue en format de cohorte. Vous allez pouvoir, selon le mois d'arrivée de vos clients, comprendre le pourcentage de clients qui revient. Donc ça va notamment être intéressant pour comprendre est-ce que j'ai une saisonnalité chez moi. Ça va aussi appuyer le délai de réachat. Ici, on voit que j'ai notamment entre le mois 2 et le mois 3, ce qui laisse entendre que les produits peut-être ont une durée de vie de 2 à 3 mois. Et donc, c'est intéressant de comprendre tout ça. On voit aussi les fortes périodes, je pense notamment au Black Friday. Et puis, on va vous offrir cette vue sur 4 piliers, à savoir les ventes, l'évolution du panier moyen et aussi le nombre de clients pour vraiment bien comprendre ces données-là. Ce que je n'ai peut-être pas assez expliqué sur cette partie-là, c'est que sur le mois 1, globalement, si j'arrive au mois de février, le mois 1, pour moi, c'est le mois de mars. C'est donc ce qu'il faut bien comprendre sur cette partie-là. Hop, je vais revenir un petit peu en arrière. Ici, le mois 1, c'est le mois de mars, le mois 2, c'est le mois d'avril, etc. Sur la cohorte, donc sur le nombre de clients. Si j'ai 10 000 clients qui sont arrivés au mois de février, j'ai combien de pourcents qui reviennent au mois de mars et puis au mois d'avril. On va ensuite avoir le délai de réachat. Ici, c'est vraiment important de comprendre quand nos clients vont réacheter suite à leur premier achat, suite à leur deuxième achat et suite à leur troisième achat. L'idée ici, c'est encore une fois de comprendre vraiment quels sont les bons moments pour recommuniquer auprès de vos clients. Et on va aussi faire une distinction sur ce graphique
entre la part du réachat qui est fait sans récompense, celle qui est fait avec récompense. De manière générale, vous verrez qu'entre le 3e et le 4e achat, on va avoir une part équivalente d'achat avec et sans récompense, puisque les clients auront assez de points. Un dernier point sur la partie comportement. Ici, ça va analyser comment les clients vont réacheter, à quel moment ils vont utiliser des récompenses. Voilà pour cette partie rétention. N'hésitez pas à nous faire vos feedbacks sur cette partie-là. On est vraiment très preneurs pour continuer d'améliorer la solution et puis bien sûr vous permettre d'être au cœur de vos reporting et de votre analyse. Sur la partie fidélité, donc on a revu complètement cet espace-là. On a aussi ajouté des nouvelles sections. Donc on va avoir 4 sections, les statistiques globales qui vont vous offrir une vue globalement donc, sur les performances, avec les revenus qui vont être générés, à la fois par les récompenses que je vais pouvoir échanger contre des points, les récompenses que je vais obtenir dans les paliers VIP, et donc le taux de participation qui reflète le nombre total de mes commandes qui disposent d'une récompense. Ici, on est sur un top client qui dispose donc d'un taux de participation très élevé. On va ensuite avoir la répartition du revenu entre les récompenses et les revenus des paliers VIP. Ensuite, on a affiné l'analyse sur la partie des récompenses, entre la récompense obtenue, celle utilisée, celle aussi utilisée en magasin. C'est important pour ceux qui ont des boutiques, qui sont omnicanaux, d'avoir une vue sur le nombre de récompenses qui sont utilisées depuis cet espace-là. Honnêtement, ça marche très, très bien en boutique si le programme est bien promu par les différentes personnes qui y sont. Le taux d'utilisation des récompenses. Et puis aussi, une nouveauté qui est intéressante, on vous a mis donc un commentaire sur votre ratio. Donc là, c'est par rapport à toute l'expérience qu'on a acquis avec le Yoli auprès de nos différents clients. On sait désormais quels sont les bons ratios sur chaque pan de la solution. Et donc, on vous donne conseil sur cette partie-là. Et c'est aussi ce qu'on va pouvoir vous recommander avec donc l'équipe Customer Success. C'est des choses qu'on va regarder. On va regarder si vos ratios sont bons et qu'est-ce qu'on peut faire pour les améliorer si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, comment on peut aller plus loin. Globalement, sur cette partie-là aussi, ce qui est intéressant de noter, c'est que on va aussi détecter donc, les pics, à savoir donc, quand vous communiquez, forcément, sur les récompenses, on va avoir des pics, ce qui va aussi vous montrer l'importance et l'intérêt de communiquer assez souvent avec votre client. On ne le voit pas en dessous, mais il y a une analyse qui est aussi très intéressante, qui est plutôt sur la conversion et la rentabilité des récompenses. Sur cette partie-là, donc on ne le voit pas malheureusement, mais on va voir chaque récompense, combien de fois elle est obtenue, combien de fois elle est utilisée, le taux d'utilisation et puis le revenu qu'elle a généré. Ça va vous permettre aussi d'améliorer votre programme au fur et à mesure en prenant quelles sont les top récompenses et qui pèsent le plus à vos clients. On va pouvoir ensuite, si on la voit, pardon. On va pouvoir ensuite passer à la partie palier VIP. Ici, donc, c'est vraiment une analyse sur le nombre de personnes qui sont rentrées dans vos programmes. Donc, sur la partie palier VIP bronze, argent, or, par exemple, avec le revenu aussi qui est associé. Et enfin, les points. Ici, encore une fois, c'est un taux qui va être vraiment regardé par nos équipes et je vous invite à le faire. Plus on va avoir des points qui sont utilisés, plus on a des clients qui vont avoir des récompenses. Et l'objectif ensuite, c'est de les faire utiliser. Et donc déjà, la première notion qui est importante, c'est qu'on veut qu'ils utilisent leurs points. Ça, c'est attrait notamment donc, à la visibilité du programme et à la communication qu'on va organiser autour. C'est un programme qui est bien accessible sur notre boutique, avec les différents modules qui sont activés. Et puis, encore une fois, des flots d'emails qui sont bien paramétrés, une communication mensuelle. C'est vraiment important. Voilà pour la fidélité. On va pouvoir passer donc, au parrainage. Ici, donc, on a amélioré un petit peu la vue du parrainage. On va avoir donc, toujours les KPI principaux tout en haut, avec donc, le revenu des parrains, des filleuls et le nombre de clients, le pourcentage de clients qui viennent du parrainage, la répartition et une analyse aussi donc, par segment entre les nouveaux clients et les parrains. Donc là, on va vraiment regarder c'est quoi le revenu moyen, leur panier moyen. C'est aussi intéressant. On va ensuite donc analyser la conversion avec le nombre de parrainages qui sont demandés, en attente, expirés, complétés, le taux de conversion. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment suivre aussi, avec encore une fois une petite indication. Qu'est-ce qui définit la conversion du parrainage? C'est souvent sa configuration. Est-ce que mon minimum d'achat est trop élevé? Est-ce que ma durée de validité est trop longue ou pas assez longue? Vous allez pouvoir jouer sur tous ces paramètres-là pour, encore une fois, améliorer la conversion. On a 2 éléments sur le parrainage, le volume et la conversion. Le volume, c'est est-ce qu'il est accessible, est-ce qu'on communique bien dessus? Et la conversion, c'est est-ce que notre programme plaît à nos clients? Est-ce qu'il est assez intéressant? Est-ce qu'on n'a pas une offre qui cannibalise aussi celle-ci? Donc, il faut comprendre tout ça pour l'améliorer et ensuite avoir de belles performances. Sur la partie mission, donc voilà, pas mal de nouvelles analyses sur cette partie-là. On a décidé aussi de vous montrer
l'impact des missions sur la LTV de vos clients, sur votre programme de fidélité de manière générale. Donc, on va voir tout ça. Ici, on a un petit peu simplifié la vue avec, donc voilà, on voit les top missions qui sont réalisées, pourcentage de clients qui participent. Et ensuite, par mission, vous allez pouvoir donc voir les top missions sur la période sélectionnée. Et puis enfin, accéder aussi aux analyses de chacune des missions que vous savez, donc que vous pouvez accéder soit depuis cette page-là, soit depuis la page programme. Passons maintenant à l'impact, donc qui est ce que j'évoquais juste avant, où on va donc avoir finalement la vision de l'impact des missions sur les KPI qui sont clés pour notre marque. Globalement, ce qu'on remarque très généralement, c'est que plus un client va faire de missions, plus il est engagé, plus il va faire de commandes, plus il a un panier moyen qui est élevé. Donc, je vous invite à regarder vos statistiques et vous le verrez assez nettement. On va ensuite avoir une leaderboard qu'on a un petit peu repensée. Jusqu'ici, la leaderboard a été uniquement sur le nombre de missions validées. Voilà, c'est aussi important de comprendre qui sont nos top utilisateurs en termes de création de contenu, en termes de dépôt d'avis. Donc tout ça, vous pouvez le voir. Et puis enfin, sur la partie sociodémographie, on va avoir notamment le nombre d'abonnés, donc les tranches d'abonnés sur TikTok qui ont été ajoutées. Ici, ce point il est important puisque nous, on vous incite vraiment à regarder ces données-là et à aussi voir directement dans le CRM le nombre d'utilisateurs qui ont un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de taux d'engagement, pour que vous puissiez les recontacter à des fins commerciales, soit si vous utilisez la fonctionnalité de test produit de Loyoli, les inclure directement dedans, soit tout simplement pour communiquer auprès d'eux. Et donc ici, ça vous donne un aperçu de combien de clients ont entre 100 et 1000 abonnés, entre 1000 et 5000. Voilà, vous avez aussi des clients qui ont un potentiel de nano, micro-influenceurs et ces personnes-là achètent déjà chez vous, donc il faut vraiment collaborer avec eux. On a fini les 30 nouvelles fonctionnalités. J'ai essayé d'être assez clair, concis, mais aussi voilà, donc, rapide pour qu'on puisse bien sûr parler de vos questions. Donc voilà, encore une fois, bravo aussi à toutes les équipes en interne qui ont travaillé sur cette fonctionnalité. Je pense notamment à l'équipe tech qui est vraiment voilà, à fond derrière la solution, derrière les retours de nos clients pour livrer des fonctionnalités qui répondent vraiment à vos enjeux. Voilà pour moi. J'attends maintenant vos questions. Il me semble qu'Antoine a pu en noter quelques-unes, donc je serais ravi d'y répondre. Si jamais il y a des questions qui sont importantes, n'hésitez pas aussi à nous contacter directement. Vous devez avoir donc directement un contact chez nous auprès de l'équipe Customer Success ou vous pouvez aussi me contacter directement. Oui, alors il y a quelques questions qui ont été inscrites dans le chat. J'ai l'impression que je peux les ajouter directement à l'écran, donc comme ça tout le monde pourra en bénéficier. Mais, allez. Typiquement, la première question, c'était comment sauvegarder les changements sur les missions? Oui, donc ça, une fois que vous accédez à une mission qui est en mode édition, vous avez tout simplement un bouton enregistrer en haut à droite qui va vous permettre de mettre à jour votre mission, si vous avez changé la description ou le nombre de points par exemple, et ça va être tout de suite appliqué donc, sur votre page de fidélité. Ok, alors du coup, Alexandra, je ne sais pas si ça avait bien répondu à ta question, n'hésite pas à l'indiquer du coup dans le chat. On avait une autre question ensuite concernant les vignettes d'émissions, quand tu as parlé des images. Oui, alors, aujourd'hui, c'est une très bonne remarque. Aujourd'hui, c'est vrai que directement dans l'outil, on ne peut pas mettre un background derrière l'émission. C'est d'ailleurs une très bonne remarque. On pourrait le faire en ajoutant une image de la couleur de votre choix ou sinon en passant par le custom CSS. Donc ça, vous allez vraiment avoir la flexibilité que vous souhaitez. Mais en tout cas, on note aussi ton retour. C'est intéressant pour la suite et je te remercie. Alors ensuite, on a une question de Thomas qui concerne ces paliers VIP. Donc je sais, alors la question est un peu longue, mais globalement, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de modifier. En fait, effectivement, donc les paliers VIP, une fois que vous les avez activés, vous ne pouvez plus modifier les niveaux à atteindre, donc le seuil à atteindre pour rentrer dans le palier. On a fait ça tout simplement pour sécuriser vos paliers VIP, puisque dès qu'on va changer un seuil d'entrée, ça va replacer les utilisateurs dedans. Et donc, si vous souhaitez modifier vos paliers, vous pouvez les désactiver assez rapidement, ensuite modifier, ajouter des paliers et les réactiver. Les utilisateurs qui étaient déjà dans les paliers vont se retrouver dans les paliers sans regagner les récompenses qu'ils ont déjà obtenues, bien sûr. On vérifie tout ça. Et donc, vous allez pouvoir modifier et ajouter un nouveau palier. Je pense que c'était ça la question, Thomas. Alors, Thomas, n'hésite pas à nous dire. La question, alors là, ce qui est affiché n'est pas complet, mais donc la suite de la question, c'est de plus, est-il possible de connaître le nombre de récompenses qui étaient éligibles pour préparer au mieux les stocks disponibles? Qui est éligible. Je ne sais pas ce qu'on entend par éligible. Donc, à chacun des paliers,
En fait, il y a plusieurs points sur ça. Quand on commence avec Loyoli, soit dans le cadre d'un certain plan, nous, on va vous accompagner pour définir votre stratégie de palier VIP. Auquel cas, on se base sur vos données existantes pour mesurer le nombre de personnes qui seraient potentiellement dans les paliers. Si ce n'est pas le cas, vous avez bien sûr toujours l'option depuis votre CMS, PrestaShop ou Shopify, d'aller vérifier le nombre de personnes à partir d'un certain seuil de dépenses sur une année, le nombre de personnes qui seraient potentiellement dans notre palier. Donc, c'est possible d'estimer un petit peu combien de personnes on va avoir dans ces paliers, mais c'est vrai que comme c'est quelque chose qui va être vivant, voilà, les utilisateurs vont progresser au fur et à mesure, on ne va pas toujours savoir et toujours pouvoir prédire à l'avance. Top. Alors après, il y a une question qui a suscité beaucoup d'intérêt. À quand une compatibilité avec Avis Vérifié? Merci Pierre-Jean pour cette question. Effectivement, alors on est en cours, on échange avec Avis Vérifié pour mettre au point cette mission-là. On a déjà des types de compatibilité avec, je pense à JudgeMe par exemple. Et effectivement, Avis Vérifié, je vous assure que c'est bien dans la roadmap, c'est même en cours. On attend simplement un retour de leur part pour valider et pouvoir continuer. Et Rania de Capsme nous a posé la même question, mais sur Trustpilot. Ouais. Alors effectivement, c'est aussi un sujet en lien avec voilà, une marque avec laquelle on est en train de commencer de collaborer. On a des premiers contacts chez Trustpilot pour aller, c'est vrai, un petit peu plus loin avec eux. On a aussi qui utilisent les Trustpilot comme avis sur les fiches produits. La plupart l'utilisent comme fiches boutique plutôt. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant à un moment donné pour nous de nous intégrer avec Trustpilot. Et pour rester dans la thématique des intégrations, j'ai vu que c'était un sujet qui avait bien plu. Est-ce que ShopeeMind, c'est également en vue? Alors, en toute transparence, on connaît bien ShopeeMind, mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas encore imaginé une intégration avec eux. Je vais pouvoir vous parler, bien sûr, un petit peu aussi de la suite. C'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné directement dans la présentation, mais je vais évoquer quelques sujets qui vont arriver prochainement. Mais en tout cas, ShopeeMind n'est pas en vue, mais par contre, ça fait remonter la priorisation chez nous et on pourra aussi s'amuser en échanger en direct si tu souhaites. Génial. Et puis alors, une dernière question d'Elisa concernant les propriétés qui remontent dans Klaviyo. Oui, merci Lisa pour cette question. Alors nous, donc, on a été intégré avec des outils comme Klaviyo ou Brevo, donc anciennement Sendinblue, Gorgias aussi par exemple, on l'a vu avec les métafils. À chaque fois sur ces parties-là, et donc notamment sur Klaviyo pour reprendre ton point, on va donc, dès que l'intégration est faite, aller synchroniser les données qui vont être le nombre de points, donc la solde de points des clients, leur nombre de missions réalisées, leur nombre de récompenses obtenues, l'identifiant de parrainage, leur palier VIP, leur opt-in SMS et email, et puis aussi leur date d'anniversaire. Donc tout ça, dès que vous avez synchronisé Loyoli et Klaviyo, c'est quelque chose qu'on fait automatiquement et qui se met à jour au fur et à mesure des événements. Et donc, tous vos clients qui sont dans Loyoli sont synchronisés avec ceux de Klaviyo. Et donc, le deuxième point, c'est qu'on envoie aussi donc, des métriques qui vont servir de point de départ pour enclencher des flows qui vont se déclencher à chaque fois qu'il y a un événement sur votre programme de fidélité pour faciliter la gestion de celui-ci. Parfait. Alors, je regarde parce qu'en fait, dans le chat, il y a d'autres questions entre-temps. Une question de Thomas. Des likes, des commentaires dans les ads en échange de points de fidélité. Alors, on n'a pas de mission à proprement dit liker notre ads en l'occurrence. Mais par contre, oui, on a déjà effectivement, on peut demander de commenter une ad. Vous avez tout simplement un lien normalement que vous pouvez ajouter au même titre que les liens des posts et des reels que vous faites déjà actuellement. Donc ça, vous pouvez le faire et vous pouvez bien sûr demander un petit like, mais c'est vrai que celui-ci ne sera pas vérifié, mais vous pouvez le faire et vous en aurez, c'est sûr. On a une question concernant les traductions. Oui, merci Alexandra pour cette question. C'est un très bon point. Effectivement, alors aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est que votre page, elle est hébergée chez Loyoli, bien qu'elle soit intégrée et déployée sur votre boutique. C'est pour ça que les traductions se font depuis le back-office Loyoli. Effectivement, alors c'est un retour qu'on a eu, vous n'êtes pas la seule. Et donc, c'est un des prochains projets de Loyoli de vous permettre de traduire automatiquement les différents champs de votre programme de fidélité pour que vous puissiez vraiment gagner du temps. Et donc, j'aurai sans doute l'occasion de vous le présenter d'ici là. Vous recevrez aussi, donc, comme d'habitude, les product updates qu'on envoie tous les mois. Donc, vous avez dû déjà voir certaines fonctionnalités qu'on a évoquées aujourd'hui. Donc, c'est bien un projet qui est prévu. On a une dernière question également concernant les récompenses de parrainage, si elles sont cumulables pour les clients. Oui, alors c'est une bonne remarque. Nous, on va prendre ce qu'on voit directement sur Shopify, donc c'est les règles de cumul
des récompenses. Et donc, tout ça, vous pouvez le définir au niveau de la récompense. Est-ce que vous voulez que votre récompense soit cumulable ou non? Donc ça, c'est géré normalement et vous avez le paramètre directement dans la récompense du parrain que vous allez pouvoir définir. On a quelques autres questions maintenant concernant toutes les intégrations. Alors, on va en avoir certaines pour Trustpilot, pour Wiremo et HubSpot, plus Crisp également. OK. Alors, les intégrations, on voit que c'est un sujet qui vous passionne, nous aussi, hein. L'objectif de Loyoli, c'est vraiment d'être interconnecté à votre écosystème de solutions. Et donc, voilà, parmi les solutions qui sont évoquées, on a une intégration avec HubSpot qui va sortir peut-être la semaine prochaine. On a une intégration donc, avec Crisp aussi qui est prévue, qu'on connaît très bien. Et donc, effectivement, ici, l'objectif, c'est de répliquer des comportements qui existent déjà, qu'on fait avec des intégrations, à savoir synchroniser les données et aussi envoyer des événements. C'est vrai que sur les solutions de support, c'est intéressant puisque ça va vous permettre de prendre peut-être davantage en considération les personnes qui sont dans un certain palier. Et après ces intégrations-là, vous le saurez. Et sur HubSpot, vous allez de la même manière que sur Klaviyo et Brevo pouvoir aussi envoyer donc, des emails directement à vos clients en fonction d'événements. Et on est bon au niveau des questions. On est bon. OK. Ouais. Merci Antoine pour la prise en main de ces questions. Peut-être un petit mot avant de finir. Effectivement, donc on a plein de beaux projets qui sont prévus chez Loyoli. Tous vos retours nous aident aussi beaucoup à construire une solution qui réponde à vos besoins. Donc, c'est très important pour nous. On est vraiment très preneurs de feedback, soit directement lors des échanges qu'on peut avoir, soit via le sondage que vous retrouvez aussi dans la page Home. Et donc, pour vous parler un petit peu de la suite, effectivement, nous, Loyoli, on va continuer de s'intégrer à des solutions de caisse, à des solutions de CRM, des solutions d'avis. Voilà, ce que vous avez évoqué de manière générale, on l'a bien en tête, c'est déjà prévu. On va aussi, bien sûr, continuer d'étoffer notre panel de missions. On a beaucoup de demandes pour du YouTube, du Facebook. C'est des choses qui vont arriver. Mais avec Loyoli, on se lance dans un projet qui est aussi un peu plus important, une nouvelle brique qui devrait arriver. On est encore en train de la peaufiner, donc je ne peux pas trop vous en dire plus aujourd'hui. Je laisse un petit peu de suspense. Mais voilà, l'objectif, globalement, pour nous, est lié à notre conviction. On est certain que la fidélité de demain, c'est une fidélité qui est hyper personnalisée. Et donc, on va vous permettre d'aller personnaliser les parcours de vos clients, peut-être les missions, les récompenses qui seront obtenues en fonction des comportements d'achat, d'utilisation. Donc voilà, on travaille sur tout ça. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus, mais c'est un petit peu trop tôt pour le moment. Je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire Keynote. J'espère que vous avez pu voir des choses que peut-être que vous ne connaissez pas, peut-être que vous allez mettre en place tout de suite. Je remercie Antoine qui a pu prendre en main les questions et gérer aussi toute la présentation qu'on a vue aujourd'hui. Et je remercie encore une fois les équipes qui sont mobilisées derrière Loyoli pour continuer de développer des features qui sont en lien avec vos attentes et avec notre vision. Donc, merci à toute l'équipe tech et à toute l'équipe produit. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée.